Bienvenue amis poissons pour votre tirage pour ce mois de mars 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis poissons, on va commencer par tirer pour vous une carte d'Ho'oponopono pour vous aider à créer la vie de vos rêves et puis ensuite nous ferons votre tirage pour ce mois de mars 2024. Allez, c'est parti amis poissons, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle carte d'Ho'oponopono devez-vous recevoir pour ce mois de mars 2024 pour vous aider donc à nettoyer vos mémoires et à créer la vie de vos rêves? Allez, c'est parti, poisson, signe solaire, lunaire ascendant. Vous avez la chance. Je nettoie mes mémoires erronées et la chance entre maintenant dans mon quotidien. Excellent. Je vais vous lire cette carte, amis poissons, et ensuite nous ferons votre tirage. Allez, c'est parti. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes qui vous entourent sont beaucoup plus chanceuses que vous? Pourquoi les opportunités viennent à elles sans qu'elles aient demandé quoi que ce soit, quel que soit le domaine? Ce n'est pas une affaire de destin, mais plutôt de mémoire. Nos vies ne sont faites que de ce que nous croyons et de ce que nous pensons. Si depuis votre plus jeune âge, vous estimez ne pas être chanceux, alors vous ne l'êtes pas. Changez cette fausse certitude qui vous éloigne de la facilité à obtenir ce qui vous tient à cœur et reprogrammez-vous de manière à croire en la chance. C'est alors qu'elle se manifestera quotidiennement dans votre vie, mais avant cela, vous devez nettoyer les mémoires qui vous font croire le contraire. Cette carte annonce de la chance dans votre existence, elle indique que vous aurez la possibilité d'être au bon endroit et au bon moment pour saisir une occasion au rebond, quel qu'en soit le domaine. Ne vous fiez pas aux apparences actuelles de votre vie, la situation changera du tout au tout en un instant pour le meilleur. Votre bonne étoile veille sur vous, croyez en elle et faites-lui confiance. Oui, amis poissons. Ok, allez, c'est parti. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour vous. Pour ce mois de mars 2024, poisson, signe solaire, lunaire ascendant. Quel message dois-je vous transmettre pour ce mois de mars 2024? Allez, c'est parti. Poisson, ok, elle veut sortir. On a la lune ici, ok. Allez, amis poisson, signe solaire, lunaire ascendant. Votre tirage, on y va. Pour le passé, vous avez le cavalier de coupe, ok, et la 8 de bâton. Pour le présent, amis poissons, l'impératrice. Ayez confiance en vous, prenez conscience de votre valeur. Ok. La 2 de bâton et l'as de denier. Excellent. Pour le futur, amis poissons, vous avez le chariot même, la reine d'épée et le diable. Ok. Allez, on y va. Je vais ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Amis poissons, c'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est donc cette énergie de la lune. La lune, elle vous parle des choses cachées, des mensonges, de tout ce qui est inconscient, du passé également. Okay, une situation qui n'est pas claire. On a peut-être pour certains une rencontre ici. Avec la 8 de bâton, on avait cette idée de mouvement, de rapidité, de s'investir dans quelque chose de romantique d'ailleurs. On a cette énergie de rencontre rapide, d'invitation ici. Mais avec la lune, on ne sait pas où on va, on ne sait pas où ça va, on manque de clarté par rapport à l'avenir, on manque de confiance, peut-être il y a quelque chose où il y a quelque chose qui vous dit, mais il y a quelque chose de bizarre avec cette personne, pourquoi pas. La situation, elle n'est pas claire, elle n'est pas nette. Il y a peut-être aussi dans la lune des peurs, des angoisses à surmonter. Vous voyez, même si ici on a envie. Alors si vous êtes célibataire et vous n'avez rencontré personne, peut-être que vous avez envie de faire cette rencontre, vous avez envie de construire quelque chose, d'avancer avec quelqu'un, dans une union romantique, dans un projet commun, parce que le cavalier de coupe, on est vraiment sur des intentions romantiques, des intentions d'amour. Mais avec la lune, eh bien, peut-être qu'on a plus tendance à fantasmer cette rencontre qu'à pouvoir la manifester et la concrétiser, faire ce qu'il faut, les actions nécessaires pour pouvoir la concrétiser. Vous voyez, on a cette notion quand même de choses cachées, de sentiments cachés, de choses qu'on refoule. Peut-être qu'on a tendance à refouler aussi des choses, des émotions, pourquoi pas.
Euh, Pourquoi pas? Pour les couples, ça peut être que vous êtes arrivé à un moment un peu de doute au niveau de ce que vous ressentez ici, bien que dans la 8 de bâton, on se dise bah non, on va de l'avant, quoi qu'il arrive, même si je traverse une période de doute, j'avance, je vais de l'avant, je continue à construire. Euh, Il y a cette idée aussi d'opportunité cachée. Euh, Quel que soit ce qui se passe actuellement dans votre vie, il y a une opportunité cachée. Je m'explique. Imaginons, vous foirez un entretien, vous réaliserez dans quelques temps qu'en fait c'était une bonne chose pour vous, voyez, parce que quelque chose de meilleur se sera présenté. C'est vraiment cette idée d'opportunité cachée pour pouvoir, avec la 8 de bâton, aller de l'avant, progresser, vous faire progresser. Ce que vous traversez au niveau des émotions actuellement, au niveau des challenges, au niveau des difficultés, ce qui peut vous amener à certaines angoisses, ici, peut-être une forme de nostalgie, c'est censé vous faire progresser d'une façon ou d'une autre. On va clarifier pour vous, amis poissons, l'énergie de la 8 de bâton. Ok. J'entends le mot distance, alors peut-être que pour certains, il y a quelque chose avec une personne qui est à distance de vous. Et dans la lune, on manque de clarté par rapport à l'avenir à cause de cette distance, ou par rapport aux intentions de cette personne. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui est vraiment confondant par rapport aux intentions de cette personne. Et on a la 4 d'épée. Ouais, peut-être qu'on est en silence radio même. On n'a pas de nouvelles avec cette personne. Ok, d'accord. La 4 d'épée, en réalité, elle invite à un ressourcement, à un retour à soi, à la méditation, à vous poser peut-être de meilleures questions. Voyez? Ultérieurement, les qualités d'un partenaire de vie ou d'une partenaire de vie, c'est quelqu'un qui veut avancer avec vous et qui est clair là-dessus. Quelqu'un qui vous apporte de la confusion, c'est quelqu'un qui n'est pas intéressé. Voyez? Donc, il y a quand même ce besoin de retour à soi, de méditation. Mais cette expérience-là, elle est véritablement là pour vous aider à progresser. Alors, ça peut concerner une personne du passé, pourquoi pas? Peut-être que vous attendiez des nouvelles d'une personne du passé, que vous aviez un espoir de pouvoir concrétiser quelque chose avec cette personne, de la revoir. Mais dans la 4 d'épée, ici, on est dans un silence. Et ça nous met dans un état d'angoisse et de confusion dans la lune ici. Et ça nous empêche d'aller de l'avant, ça nous empêche d'avancer. Donc, n'attendez jamais après qui que ce soit, avancez. Parce que là, j'entends le mot un peu patauger, vous voyez, on patauge dans la semoule. Ok. La première carte que vous avez pour le présent, c'est l'impératrice. Avec cet alignement de la 2 de bâton et l'as de denier, on pourrait quand même se sentir dans une forme d'abondance dans l'impératrice, avoir des idées, l'envie d'aller vers d'autres choses, d'aller vers un nouveau départ. Cette 2 de bâton, elle réfléchit, elle va maturer une décision, une réflexion. Peut-être qu'elle considère une opportunité qu'on lui a faite ici, au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau sentimental, pourquoi pas. On considère quelque chose. Où est-ce que je me sentirais le mieux en fait? Où est-ce que je me sens vraiment valorisée? Où est-ce que je pourrais vraiment concrétiser un projet, soit professionnel, soit sentimental, mais quelque chose de concret ici, d'abondant, où je me sentirais vraiment estimée dans cette énergie de l'impératrice. Je pense qu'il y a une personne qui recherche cette opportunité-là, cette opportunité d'abondance, cette opportunité de se sentir vraiment appréciée à sa juste valeur, vraiment valorisée, vraiment aimée, vraiment abondante. Ok. Donc il y a manifestement une décision à prendre ici dans cette 2 de bâton avant de se lancer dans un projet concret ici. Ok. On va clarifier l'énergie de la 2 de bâton pour vous, amis poissons. On a la 5 de denier. Ouais, on va nécessairement... J'ai l'impression que vous êtes en train de considérer un projet pour sortir peut-être soit d'une période de chômage, soit d'une période
de difficultés financières, de manque ici. On a un projet, on a la possibilité de se lancer dans un projet qui pourrait vraiment vous aider à manifester de l'abondance dans cet as de denier, un nouveau départ sur le plan financier, ou c'est peut-être que on se sent seul, on se sent abandonné, on se sent isolé, on en a marre de dormir seul le soir et on va réfléchir au fait de manifester une nouvelle rencontre ou de concrétiser quelque chose ici avec une personne en particulier. L'impératrice, c'est l'énergie de la personne qui est dans la séduction, donc quelqu'un qui vous attire en particulier ici. Pourquoi pas? La première carte que vous avez pour le futur, c'est le chariot. Le chariot, c'est le feu vert. C'est je vais de l'avant, j'avance, je mets les choses en place. Avec cet alignement de la reine d'épée et du diable, eh bien, je vais devoir, pour faire progresser ma vie, mes projets, quel que soit le domaine concerné, je vais devoir mettre des limites, me faire respecter, mettre des limites aux gens. Peut-être me libérer de certaines personnes qui sont négatives pour moi, qui sont toxiques, qui sont enfermantes, qui me maintiennent coincée dans quelque chose ici. J'ai besoin de me libérer de ça, de cet environnement négatif, de cet environnement dramatique, chaotique, ou peut-être de ces habitudes qui sont néfastes pour moi. Ça peut être l'alcool, la drogue. Vous voyez comment ça résonne avec vous. Le diable, ça peut représenter aussi les addictions. Donc peut-être qu'on prend la décision de se libérer de ça, ici, pour avancer. On décide d'arrêter de fumer, on décide de... Voilà. On décide aussi peut-être de mettre des limites à une personne qui a une influence négative dans votre vie, voyez, pour pouvoir avancer, progresser, concrétiser quelque chose d'important pour vous. Je sens quand même la nécessité d'une bonne discussion avec une personne pour rééquilibrer les choses dans le diable ici, voyez. Le diable, on peut être aussi sur tout ce qui est attachement non réciproque, liaison qui est vécue sur un mode pulsionnel, passionnel. Ok, on va clarifier pour vous l'énergie de la reine d'épée. Amis poissons, respectez-vous en fait. Respectez-vous. Il y a vraiment une personne qui a cet apport négatif et ça vous empêche d'avancer, de concrétiser, d'aller de l'avant. Ok, ça peut être une personne au niveau sentimental, ça peut être une personne dans votre entourage. Mais il y a vraiment besoin de mettre les limites. On a la 4 de coupe ici. Ouais. Je pense que y a une situation qui vous frustre, qui ne vous satisfait plus ici. Et vous allez dire, non mais ça suffit, moi ça j'en veux plus en fait. Je veux aller de l'avant, je veux concrétiser, je veux avancer, je veux évoluer, je veux réussir ma vie. Et ça ne me satisfait plus. Vous voyez, je me sens pas épanouie là-dedans. Je me sens pas bien là-dedans. Ok. On va clarifier pour vous l'énergie du diable. Amis poissons, signe solaire, lunaire ascendant. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce diable pour vous? On a la 2 de coupe ici. Vous vous sentez attaché à une personne, ici, mais c'est très frustrant, très très frustrant, très peu épanouissant. Très très peu épanouissant. Je pense que cette personne, elle peut vraiment être à distance de vous. 1000 km, 800 km... 1h30 d'avion. Quelque chose de très frustrant ici. Et on est dans un attachement vis-à-vis de cette personne. Je pense que c'est quelqu'un avec qui vous vous sentez connecté d'âme à âme. Mais qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette 2 de coupe? Il est très particulier votre tirage, amis poissons.
On peut y voir aussi au niveau professionnel une collaboration, un partenariat qui est très enfermant dans l'énergie du diable. L'énergie, elle est assez agressive ou assez comme passive-agressive, vous voyez. Et on ne se sent plus épanoui dans cette situation. Donc avec la reine d'épée, on vous dit, mais affirmez-vous, respectez-vous, ayez une parole claire, mettez des limites, ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Ouais. Et on a l'ermite ici. J'ai l'impression que vous vous sentez vraiment attaché à une personne du passé auquel vous pensez ici. Peut-être qu'il y a une relation du passé qui a été très importante pour vous. Et vous continuez à comparer toutes vos nouvelles rencontres avec cette personne du passé. Ce qui fait que vous n'êtes jamais content dans la carte de coupe. Quoi qu'on vous propose, ça ne vous va pas, voyez. Mais y a quelque chose à travailler là-dessus. Parce que notre cerveau, il peut nous jouer des tours. Et il peut avoir tendance à idéaliser le passé. Voyez, que les bons moments. Et à ne pas se rappeler des moments où on s'ennuyait ensemble, où c'était beaucoup plus problématique. Ok. Je vais en rester là. Je vais vous donner quelques secondes, amis poissons, pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis poissons, vous avez besoin de vous poser de meilleures questions, véritablement. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, amis poissons? La réponse à votre question, la spécialiste. Une spécialiste ou un spécialiste devra t'accompagner pour t'aider à aller mieux dans ta vie. Rien de grave, mais pour y voir plus clair, son intervention sera nécessaire. Cela concerne tous les domaines, médecins, thérapeutes, avocats, experts, policières. Il peut aussi s'agir d'une personne proche et de bons conseils ici. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.